Pourquoi est-ce qu'il me la faut pas, cette de péridurale? La première question qui vient à l'esprit, quand on parle d'accouchement, c'est est-ce que ça fait mal? Alors oui, ça fait très mal. C'est pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer, dès à présent. Dans le milieu médical, on utilise une échelle d'évaluation de la douleur qui va de 0 à 10. Prenons un exemple. Une prise de sang, c'est 2. Une fracture, c'est environ 6. Arracher un bras, c'est... Pas de bras, pas de chocolat. Ça, c'est 10. Et un accouchement sans péridurale. Ça, c'est 9. Pour un premier bébé, pour les suivants, ça descend. Soyons francs, la douleur peut faire peur, mais retenons surtout une chose. La douleur ne tue pas. Avec nos patientes, on est très souvent dans l'empathie, la sympathie... Et donc, si vous souffrez, nous aussi. tout du moins nos tympans. Il existe une différence entre souffrance et douleur. Si nous échouons à vous aider à gérer votre douleur, cela devient de la souffrance. Et pour nous, c'est un échec de prise en charge. La douleur de l'accouchement n'est pas obligatoire, mais c'est très probable. Alors, il existe une légende urbaine qui dit que certaines femmes, elles accouchent sans être préparées et sans douleur. Mais miser sur le fait que vous serez une de celles-ci, c'est comme gagner au loto, c'est improbable, malheureusement. Alors misez plutôt sur le fait que vous allez en chier, comme 99% des femmes dans le monde depuis la nuit des temps. D'ailleurs, demandez à vos mamans, vos mamies, vos voisines, l'accouchement ça fait mal. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils me la font pas, cette péridurale? Déjà, c'est quoi une péridurale? Eh bien, il s'agit d'une anesthésie qui consiste à insérer un cathéter dans une zone précise de votre dos au sein de la colonne vertébrale. C'est une région proche des méninges qui est baignée de liquide céphalo-rachidien. Oh là là, monsieur prend des airs scientifiques. En clair, on bloque le message de la douleur et le message du contrôle moteur, lui, est plus ou moins conservé. Ce qui vous permet de bouger et de pousser votre bébé le moment venu. Mais il s'agit de trouver un équilibre, car trop de produits, vous ne poussez pas, et pas assez de produits, vous avez mal. Enfin, c'est ce que je disais. La crainte de beaucoup de mamans, c'est la pose de cette péridurale. Car voici à quoi ressemble une aiguille de péridurale. Mais ne faites pas cette tête. Les anesthésistes sont très compétents pour effectuer cette technique. Et ils vous informent des risques éventuels lors de la consultation obligatoire d'anesthésie. En plus, ils anesthésient la peau avant de piquer. Et puis franchement, quand les contractions seront si douloureuses que vous insulterez tout le monde autour de vous, la taille de cette foutue aiguille, vous en aurez rien à faire. Du coup, qui prend la décision de la poser, cette péridurale? Bonne question. Tout part de votre demande, mais on peut parfois vous la proposer, voire vous la recommander très fortement. Lorsque l'accouchement présente des risques tels que des jumeaux, un gros bébé, un accouchement par le siège, un antécédent de césarienne... Sachez que vous avez toujours le dernier mot. Vous avez le droit de refuser ce que l'on vous propose. Quand vous arrivez à la maternité, il faut s'assurer que vous soyez vraiment en travail, que votre dossier soit complet, que vous nous soyez sympathique, qu'on ne soit pas en pause... Ouh. Ma Witchewez? Ma Witchewez? Il y a la petite dame de la salle 106 qui veut s'appeler Witchewez. Elle a dit c'est urgent. Moi je crois qu'elle va attendre qu'on ait fini la pause. Bref. Considérez un temps incompressible de 30 minutes entre le moment où vous arrivez à la maternité et le moment où vous serez installé pour la pose de la péridurale. Accueil, examen clinique, monitoring du rythme cardiaque fœtal et des contractions, recherche du dossier médical, vérification des contre-indications, pose de la perfusion intraveineuse et enfin installation pour la péridurale. Et comme nous l'avons dit, c'est le médecin anesthésiste qui procède à la pose de la péridurale. Et selon l'activité de la maternité, il est probable qu'il ne soit pas sur place, qu'il faille le réveiller, attendre qu'il vienne à l'hôpital en pleine nuit ou qu'il ne soit pas occupé sur une urgence vitale. Parce que même si vous la voulez tout de suite, votre péridurale, ce n'est pas un geste d'urgence. Et la priorité sera faite en fonction de l'activité du service. Mais pourquoi parfois on dit non à la péridurale? Pourquoi c'est pas le bon moment? C'est trop tôt ou c'est trop tard? Techniquement, on peut la poser n'importe quand. C'est un geste simple mais qui requiert de la précision. Ça nécessite de tenir une position pendant les contractions malgré la douleur. Alors vous serez aidé par la sage-femme, l'infirmière... Et par votre mari, à qui vous pourrez broyer le bras tout en essayant de rester parfaitement immobile. Donc juste avant l'accouchement, c'est périlleux, mais pas impossible. Et le temps que le produit fasse effet, il faut compter environ 15 minutes. Le meilleur moment pour poser la péridurale, c'est lorsque le travail a vraiment commencé. Et ça peut prendre des heures. Il faut que le col de l'utérus soit ouvert à au moins 3 cm avec des contractions régulières et douloureuses.
Si c'est pas le cas, ça veut dire que le travail n'a pas vraiment débuté. On pourra alors vous proposer d'autres méthodes pour gérer votre douleur. Bien sûr, on schématise, il y a plein de cas de figure. Chaque accouchement est différent en fonction de la patiente. Du coup, la décision revient à la sage-femme de garde. C'est elle qui, Ou lui. ou lui, qui jugera s'il est trop tôt ou trop tard. Et que risque-t-on alors à poser une péridurale trop tôt? Une césarienne. Et oui, car si on pose une péridurale trop tôt, cela nécessite une prise en charge plus active par la suite. Et toute intervention médicale comporte un risque d'échec, donc ici, c'est la césarienne. Pour résumer, on dira que 1. L'accouchement, ça fait mal. Mais une fois cette douleur étant acceptée comme inhérente à la grossesse, nous, les sages-femmes, nous sommes là pour vous aider à la gérer. 2. La péridurale est un moyen parmi d'autres d'alléger votre douleur, et c'est la sage-femme de garde le jour J qui vous guidera sur le bon moment pour la poser. Et enfin 3, il existe des méthodes alternatives et complémentaires à la péridurale, on en reparlera. Renseignez-vous pendant la grossesse sur les moyens dont dispose votre maternité. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions, car nous sommes là avant tout pour y répondre et rétablir certaines vérités. Aussi bien pour vous que pour nous. À bientôt, Et d'ici là, soufflez bien.